sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec cette icône de la communication, j'ai nommé Jean-Claude Tamo. Mais avant de lui repasser la parole, permettez-moi donc de saluer toutes les associations, toutes les mamans, parce qu'elles se sont dit, elles disent, franchement, nous sommes à 48 heures de la fête des mères, nous nous apprêtons à célébrer les mamans avec toute la Caro Gang. Merci beaucoup d'être là. C'est pourquoi je m'en vais tout de suite saluer Anointed Women, c'est donc l'association des femmes épouses des Ibo du Nigeria. Et voilà. Et nous saluons également l'association mutualiste des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. La MEPSI. Il ne faut pas oublier les femmes vertueuses de la montagne Sainte Mbadon. Elles sont formidables. Et voilà, nous avons aussi avec nous ESIA, c'est l'école supérieure internationale polytechnique Adama Sanogo. Ah oui, ah oui, ah oui. Allons du côté de Yopougon pour retrouver la jeunesse unie de Yopougon et ses mamans accompagnées par le président Gorebi Bailo. Merci beaucoup. Et vous tenez particulièrement à dire merci à Madame Abiba Dambélé parce qu'elle a accepté de parrainer votre cérémonie. Voilà, on lui dit merci, on l'embrasse. Et voilà, de l'autre côté, on a tellement de monde qu'on n'a pas pu les installer à la place habituelle, mais ils sont là avec nous dans cette émission. C'est quelques représentants de l'Université tertiaire et technologie du groupe Loco qui sont là de la part de notre invité. Alors, toujours avec notre invité spécial. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé parce que quand on a fait nos investigations, on s'est quand même renseigné auprès de vos proches et les mots qui revenaient, ah non, c'est quelqu'un de bien, ah non, il est très bien éduqué, c'est quelqu'un de très poli, il est gentil et c'est un travailleur. Le mot travail est revenu à maintes reprises. Je dis d'accord, il est parfait. Mais moi, je veux lui demander sur ce plateau, quel est son plus grand défaut? Mon plus grand défaut, je suis un grand retardataire. Vous savez... je ne vous interromps pas. Oui. La réalisatrice dit c'est ça même. Oui. Madame Dekao qui a eu l'occasion de travailler avec vous. Paix à son âme, mon réalisateur, un de mes réalisateurs, quand j'étais à la RTI, disait « Toi, Claude, même à ta mort, tu seras en retard. » Je lui ai dit « Tant mieux. C'est tant mieux si j'arrive en retard à ma mort. » Et vous savez quoi? Pour moi qui suis très en retard, quand quelqu'un arrive en retard, c'est-à-dire que moi je suis déjà en retard, et puis il y a par exemple des étudiants qui arrivent après, je dis, alors c'est grave, parce que quelqu'un qui est en retard sur moi mon retard, là on ne peut pas le rattraper. Okay? Et quand je suis à l'heure, je suis le plus impatient. Eh bien, quand vous retrouvez une ambiance comme celle-là, qui à l'instant était très électrique, beaucoup de sympathie, en plateau chaleureux, est-ce que vous avez envie de retrouver le micro et de présenter des émissions? Il y a aussi une libéralisation annoncée. Est-ce que vous pourriez peut-être prendre un rôle à la télé dans les mois ou années qui arrivent? Oui, pour quelqu'un qui vous dira qu'il n'a pas envie, c'est faux. Il ment. C'est faux. On a envie. C'est un virus qui nous tient. Parce que nous avons de la passion pour ce métier. Et pour faire ce métier, je dis toujours à ceux qui veulent y arriver, il faut beaucoup de passion. Il faut aimer cela parce que vous aurez tous les coups possibles. Vous aurez toutes les difficultés. Mais quand on aime, en tout cas, c'est comme si on est un peu maso. On aime, ça nous fait de la peine. On souffre, mais on aime parce qu'on fait plaisir aux autres. Et on accepte les coups. On accepte les coups. On fait plaisir aux téléspectateurs. Vous savez, quand vous venez pour animer cette émission, vous avez les mêmes difficultés, sinon plus que les téléspectateurs. Mais on accroche à l'entrée du studio tous ces problèmes. On laisse tout ça, on donne la bonne humeur aux téléspectateurs. Et c'est notre travail, nous y sommes obligés. Et c'est pour ça que ça me plaît. Allons découvrir ensemble cette vidéo que vous aurez la latitude de commenter. Ah bon? On regarde.
Voilà, je vous ai vu sourire. Oui. Waouh, Marcus Miller. Oui. C'est ma musique, moi. Je suis très jazz. Je suis jazz. La preuve, vous avez passé... Mais pas n'importe quel jazz, jazz fusion. Jazz fusion, plutôt, jazz fusion. Oui, aussi la soul, le gospel, un peu de classique, mais je suis plus jazz fusion, voilà. Mais comme Ultramarine qu'on a écouté, le groupe 6-1, voilà quoi. Et Marcus Miller, il faut dire qu'il est incontestablement l'un des meilleurs en matière de L'un des meilleurs, blues. et si vous remarquez, il y a beaucoup de joueurs de la guitare basse, n'est-ce pas, à être très promus aujourd'hui. Je ne sais pas si cet instrument est en train de faire effet auprès des gens, mais depuis un moment, Richard Bona, Marcus Miller, entre autres, Désiré Mbappé, Étienne Mbappé, voilà quoi, j'adore. Et nous, on a décidé de vous faire plaisir aujourd'hui. Marcus Miller est avec nous sur ce plateau. Ça va bien, Oh, non, merci. Marcus Miller, il faut le dire, il est vraiment un musicien talentueux. Voilà. Marcus Miller. On est content. C'est-à-dire que si vous saviez qui il était, c'est un grand, c'est un Américain et tout le monde le connaît. C'est-à-dire aujourd'hui en matière de jazz, on ne peut pas parler de jazz sans parler de lui. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse le saluer. Bienvenue. I'm fine. You speak French? A little Yes. bit. Okay. Merci. Alors, pas n'importe qui. on a la chance de l'avoir sur ce plateau. Il sera très bientôt en concert. Déjà le samedi prochain, le samedi 28 mai à partir de 20h au Sofitel Hôtel Ivoire, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. C'est bien cela. Et qu'est-ce que vous comptez offrir au public ivoirien? C'est une bonne chose d'être ici. C'est mon première fois à Côte d'Ivoire. Et j'ai découvert il y a 6 mois que dans mon sang, dans mon corps, je suis 30% de Côte d'Ivoire. Ok? C'est très cool pour moi parce que comme américaine, noire. Donc vous avez des origines Oui, mes racines sont là et Cameroun aussi, et depuis de Nigeria. Mais maintenant, je regarde. Aquaba alors? Oui. Bienvenue chez vous. Merci. Oui, ça nous Et fait aussi, plaisir. je regarde tous les visages de tout le monde ici pour reconnaître ma famille. C'est amusant, mais c'est une bonne chose. Merci en tout cas. Et puis j'espère que vous avez mangé un peu d'attiqué, un peu d'aloko, un peu de garba. Garba non. C'est quoi ça? C'est du poisson. Merci beaucoup. Et voilà, ce grand animateur que vous voyez, Claude Tamo, il vous aime, il aime votre musique. C'est pourquoi on a tenu à vous appeler. Donc, on se donne rendez-vous, tout le monde, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, le samedi 28 mai à partir de 20h. Déjà à 19h, moi, je serai là. Merci beaucoup. Thank you. On va lui dire au revoir, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, on poursuit. On va découvrir une autre vidéo. Oui. Regarde, on aurait dit que j'avais préparé le micro pour toi. Quel âge tu as, Vanessa? 7 ans. 7 ans. Et toi, tu es française? Oui. Où est-ce que tu habites? Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne. Non, tu n'es pas venue de très loin. Non. Tu es venue en famille ou tu es venue toute seule? En famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Ma maman, mon papa et mon parrain. Ma maman, mon papa et mon parrain. Où il est, ton papa? Là. C'est le moustachu, là? Oui. Comment elle s'appelle, ta maman? Corinne. Bonjour, Corinne. Ils travaillent tous les deux? Ma mère, elle travaille à la ville. Ah oui, enfin, parce que tu as des frères et des sœurs? Non. Tu es une petite fille unique? Oui. Ça te plairait d'avoir des frères et des sœurs?
Oui. Et voilà, donc cette vidéo, il en sait beaucoup parce que c'est l'un de ses idoles il a certainement influencé. Lui, franchement, on l'appelait le père de tous les animateurs, Jacques Martin. Jacques Martin. Et il me semble que la petite fille était, sinon est. Oui, mais comment elle s'appelle encore? Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Oui. C'est Vanessa Paradis qui est là, invitée à cette émission. Et moi, j'ai cet extrait, je n'étais pas encore là-bas, puisque quand j'ai fini mes études, j'ai fait mon stage à Antenne 2, et c'était à une des émissions de Jacques Martin, notamment. Antenne 2 qui est devenue France 2. Qui est devenue France 2 aujourd'hui, France Télévisions France 2. Et Vanessa Paradis a sorti Jo le taxi quand moi j'étais dans les années 80, je faisais mes études à Paris. Il y a Michel Drucker, qui est encore là. Jacques Martin, il est décédé. C'était un grand. Il y a aussi Jacques Chancel. Jacques Chancel. Jacques Chancel, que j'ai plus, dont j'ai pris la forme de présentation avec passionnément. Voilà, c'était vraiment le style Jacques Chancel, ça. Le grand échiquier, c'est ce qu'il faisait comme émission. Et à la radio, à RFI et France Inter, il faisait Radioscopie. Ensuite, il y a Michel Drucker sur le style de présentation d'émissions de variété. Et Jacques Martin dans le style de présentation de divertissement en général, parce que Jacques Martin, il prenait tout le dimanche. Son émission s'intitulait Dimanche Martin. Dimanche Martin. Donc, il commençait avec une première émission, après le journal de 13h, qui était Incroyable mais vrai. Et après Incroyable mais vrai, il y avait l'école des fans, qu'on voit là. Après l'école des fans, il y avait le kiosque à musique. Donc le dimanche, c'était pratiquement lui, quoi. Tout à l'heure, dans la bio décalée de Jean-Michel, là, je ne vais même pas parler de ceux qui vous ont influencé sur le plan local, hein, ceux pour qui vous aviez beaucoup de respect, tels que Bensoul Mauro, Georges Benson, ils sont nombreux. Serge Parko Maoulou aussi, surtout. Et voilà. Et il y a une personne qui a été, je vais dire, pour vous, un élément clé, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est par cette personne-là que vous êtes entré ici même à la télé, après votre formation, quand vous avez quitté la radio. J'espère que vous vous souvenez du nom de cette dernière. Oui, c'est l'une des premières animatrices de la télévision en fait, elle était à la télévision, moi j'étais à la radio, et quand je suis allé pour ma formation, quand je suis revenu, la porte de la radio m'était fermée. Et je suis venu à la télévision où il y avait ma tantie, parce que c'était notre tantie à l'époque. Tout à fait. C'est pas n'importe qui. Madame Clémentine Tikida. Et qui était chef du personnel de la télévision. Clémentine Tikida, aujourd'hui, elle a plus de 80. Elle est octogénaire. Hein? Oui. Je ne l'ai pas vue depuis qu'elle a quitté la télé pratiquement. Ça vaut peut-être 30 ans? Oh, peut-être un peu plus. Ah, ouais. C'est elle qui m'a ouvert les portes, c'est elle qui m'a donné ma chance. Ça vous ferait plaisir de la revoir? Je le dis, j'ai de l'émotion. Ouais, beaucoup d'émotions. Parce que la porte de la radio était fermée et quand elle m'a pris, elle m'a présenté à Kofi Yoboué qui était le directeur des programmes. Ensuite, Madame Danielle Boni-Clavry qui était directrice. Et qui m'a dit, oui, bon, d'accord, vous avez fait des études de journalisme et tout, mais je n'ai pas besoin de gens au journal. Monsieur ne s'est pas encore aperçu qu'elle est là, Clémentine Tikida. Elle est là, avec nous. Waouh. Que d'émotion. Ah, la mère et le fils. Ne pleure pas, il pleure. Il ne faut pas pleurer. Maman dit de ne pas pleurer. Oh là là. Nous savons qu'elle représente beaucoup pour vous. Elle a joué un grand rôle. Elle vous a permis d'être aujourd'hui à la télé, Jean-Michel. Oh là là.
Clémentine Tikida, il faut le dire, est la première femme parachutiste brevetée de Côte d'Ivoire. Elle a offert 35 ans de sa vie à la RTI. Elle était réalisatrice, productrice, animatrice. En tout cas, elle est passée partout. Et voilà, elle est avec nous encore. On a la chance de la voir. Alors, Madame Tikida, quand vous regardez aujourd'hui le parcours de votre fils, c'est comme ça que j'aime à le dire, parce que c'est tout comme. Oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? La fierté, je suis fière d'avoir un fils qui a réussi. Quand il est venu me voir, il était tout jeune, tout maigrichon. Et maintenant, il a réussi, je suis contente. Je suis fière de lui. Voilà. Et quand c'est comme ça, on se dit, j'ai fait le bon choix. Oui. Parce que vous auriez pu vous tromper. Oui. Mais vous lui avez fait confiance, vous lui avez donné sa chance. Oui, oui. Et voilà, il est célébré aujourd'hui à ce midi. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et vous, la télé vous manque? Non, mais le parachutisme, oui. Là, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Parce et que voilà. je vais avoir 80 ans et à 80 ans, on ne peut plus sauter. Et pourtant, à 80 ans, on peut parler encore dans le micro. Oui, mais il est là, le micro. Moi, je vais réfléchir à une émission spéciale pour vous. Dans cette émission, vous serez chroniqueuse. Elle dit non. Merci infiniment. Et oui, nous allons passer à une autre étape, à une autre émotion. On vous l'avait dit, il est donc l'auteur de Star Karaoké. La première émission de Star Karaoké a eu lieu le 29 août 2003. Voilà, c'était, on va dire, c'était à Sokosé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Non, Caro, je ne peux pas laisser ça passer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous venez de me faire à l'occasion de la fête des mères. C'est la fête des mères dimanche, mais franchement, vous savez, la mère, la génitrice qu'on n'a pas, elle est remplacée par des femmes comme Clémentine Tikida, qui m'ont fait confiance, par toutes les femmes qui sont sur ce plateau, qui font également confiance à des gens, qui donnent leur chance à des personnes. En tout cas, merci à toute l'équipe. Vous faites un travail formidable. Merci aussi à vous. Donc, voilà, il faut savoir que Star Karaoké, on le rappelle, a été une émission produite et animée par Claude Tamo. Le 29 août 2003, on assistait donc au premier numéro. Alors là, nous sommes en finale. Nous allons assister à un Star Karaoké spécial. Enfin, c'est pas Star Live, c'est Star, c'est Star Karaoké. Je voudrais tout de suite qu'on puisse appeler la première candidate pour son passage. Alors, Méliane Cuny, elle nous vient d'Anoumabo. Et c'est sur le son premier Gaou. C'est dans ma galère que la gontou m'a quitté, oh. C'est dans ma galère que la gontou m'a quitté, oh. Quand j'avais un peu, oh. Matin, midi, soir, on était ensemble, oh. À la rue Princesse, oh. Au Mille Maquillot, à Santo, payer les poulets, oh. L'argent est fini, en tout a changé de côté, oh. Waribana, elle a changé de copain, oh. Nangale, nangale, wa. Nangale, nangale, wa. Merci pour moi et je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. En tout a vu, c'est le gars où a baissé, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. Yeah. Deuxième gaou qui est nyata, oh. Ouais. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. Yeah. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Yeah. Bravo.
Et la partie qui me tue, c'est le yeah. Et on l'a vraiment vécu, hein. C'était pas un, mais c'était yeah. Alors, on a un autre candidat. Je ne sais pas si vous connaissez cette destination, mais il nous vient de Bozo Willia Nyaprayo. C'est à Gagnoa. Il nous interprète New Pota de John Yale. Docteur Philo. Bravo. Il a réussi à soulever la foule. Ah non, c'est le jury qui va décider de tout. Nous sommes toujours avec notre invité. Quel serait donc son commentaire? Ah, mon commentaire, c'est que c'est exactement ce qu'on retrouve ou qu'on retrouvait dans le karaoké. Parce que le karaoké avait cette particularité que si vous chantez faux, si vous n'êtes pas dans la gamme, il n'y a pas un musicien pour vous rattraper. C'est ça. C'est différent au fait du concours de chant avec des instruments. Avec les instruments, le chanteur est aidé. On me demande le résultat, mais le résultat, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît le résultat. Qui a gagné? Le résultat moi, je peux dire qui a gagné. C'est le premier Gaou qui a gagné, en réalité. Je vois pourquoi demander les résultats depuis là. Donc, heureusement que maintenant, on a le vote du public qui compte aussi, je crois, à 25%. Ben, voilà. Mais le jury, le président du jury a tranché là. C'est Méliane, félicitations. Oui. Je voudrais préciser une chose parce que dans comment vous appelez le portrait? La bio décalée. La bio décalée. Et voilà. Il avait dit que j'étais conseiller communication du consul honoraire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à son titre de consul honoraire en réalité, parce que le consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Bénin, c'est M. Loco José Dominique, qui est président fondateur du groupe Loco. Alors depuis 1993, je suis conseiller en communication du président
fondateur du groupe, c'est-à-dire en ce qui concerne les écoles. Voilà. D'accord, la précision où est de taille. j'enseigne la communication. Mais qui est devenu consul honoraire. Qui est devenu consul honoraire, voilà. D'accord. L'émission est finie. Merci. Le dernier mot revient à notre invité spécial. Voilà, vous avez la possibilité de vous adresser à tous ceux à qui vous avez manqué pendant toutes ces années. Oui, ça, franchement, j'ai manqué à beaucoup et beaucoup m'ont manqué. Beaucoup. Les téléspectateurs, le téléspectateur, c'est notre patron. C'est notre enfant, c'est notre patron. Tout ce que nous faisons, moi j'ai dit ça à un de mes directeurs une fois quand j'étais encore à la RT, je dis c'est pas toi mon patron. Mon patron c'est le public. Parce que tout ce que nous faisons c'est le public. Nous sommes obligés de rendre service à la cible. Donc je voudrais saluer tous les téléspectateurs et vous remercier et apprécier ce qui se fait. Vous êtes une équipe formidable. Merci beaucoup. Le patron de l'équipe, votre responsable éditorial, Joseph Andjou, m'a appelé. C'est le seul contact que nous avons eu. Ensuite, Jean-Philippe Onem a donc travaillé. Jean-Michel, pardon. Au fait, je dis Jean-Philippe parce que je voulais parler de quelque chose que mon fils a dit sur lui. Voilà. Mon dernier fils s'appelle Jean-Philippe. Ah, le remercier parce que avant d'entrer en studio, j'ai dit envoyer un SMS à mon fils pour dire que j'entrais en studio pour faire C'est Midi. Il est à Paris et il a dit, en tout cas, je salue toute l'équipe de C'est Midi. C'est mon fils aîné, il a 35 ans. Et particulièrement Jean-Philippe Onin, qui, il me semble, Jean-Michel Ouinet, qui, il me semble, est quand même quelqu'un qui pourra être ton successeur. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toute l'équipe. Et voilà, nous avons donc terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous sommes à 48 heures, je le rappelle, de la fête des mères. Nous voulons souhaiter une très très bonne fête à toutes les mamans et dire aux mamans, c'est vrai, vous êtes le pilier de la famille. Continuez d'être aussi belle, aussi généreuse, de vous occuper bien de vos enfants. Et voilà, merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment, très chère maman. On va se dire au revoir, mais restez surtout sur RTI1. C'est la seule chaîne qui rassemble. On se retrouve lundi à partir de 12h. Au revoir.